Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo, indirect potager numéro 3. Allez, tout de suite, après le générique. Voilà, reprise de la vidéo les amis. Et oui, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, que j'en ai pas mis en ligne. Bah tout ça pour parce que j'ai repris le boulot quand même. Ça a été vachement compliqué après l'arrêt des travaux publics. Et de retrouver du travail. Putain, je me suis épuisé à retrouver du taf. Un truc de ouf. Mais bon, là j'ai retrouvé un nouveau boulot et ça se passe super bien. Donc voilà. Et je voulais en profiter ce week-end pour ce dimanche, parce que je travaille aussi le samedi, ce dimanche pour faire une petit retour sur le jardin, un indirect potager. Et je vais faire le tour vite fait avec vous. Quelle gueule que ça a pris. Plus des infos sur ma poule, enfin sur mes poules et tout ça. Et on va aller voir, faire un petit tour dans le potager, derrière la maison. Donc ce sera une vidéo rapide, c'est pour vous donner aussi un peu de mes nouvelles. Allez, c'est parti, on va à l'extérieur. Reprise de la vidéo à l'extérieur, donc aujourd'hui on est dimanche. La première info, j'ai eu le temps de tondre en mushing devant et derrière. Et, vous allez voir, on va faire un petit tour d'horizon derrière. Ça fait quand même plus propre. Deuxième info, c'est concernant ma poule étoile. Je vous en avais parlé lors d'une de mes dernières vidéos. Elle était pas bien et on a dû prendre la décision ultime de l'emmener chez le véto et de la faire piquer. Alors ça va en faire rire, ça va en faire pleurer de rire sur cette décision, sur cette façon de faire. Mais comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, il est hors de question que nos animaux domestiques partent dans la souffrance, dans l'intolérance, dans l'ignorance, dans tout ce que vous voulez. Elle était mal en point, elle tenait plus sur ses pattes, elle était trop faible. Donc nous avons pris la décision de mettre fin à tout ça et de l'emmener chez le véto et qu'elle parte sans souffrir et dans la dignité. Et elle repose avec nous sur le terrain. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, je m'en branle. Et pour ceux qui me connaissent, qui nous connaissent, il y a le respect des animaux, quoi qu'il se passe. Et ça sera toujours comme ça, je tiens bien à le préciser. Donc nous avons un peu anticipé son départ et nous avons racheté une nouvelle poule. Alors elle est où cette folle? Je l'ai appelée Myrtille. Elle est trop belle Myrtille. Alors il y a Étoile la Noire et il y a Myrtille. Alors on va essayer de voir où elle est. Elle est où cette folle? Elle est toute jeune, c'est une jeune poule. Et je sais pas où elle est cette folle. Elle est où? Alors elle vient d'habitude quand je fais des bruits comme ça, elle vient. Vous allez voir, c'est une vidéo de fou. Elle est où? Elle est là, regardez-moi ça. Alors je vais vous montrer Étoile la Noire et Myrtille la nouvelle. Regardez-moi ça. Voilà. Alors Étoile et ma petite Myrtille. Elle est où papa? Il est où papa? Ah, regardez-moi ça comme elle est belle. Ouh. Voilà, bienvenue à la maison ma belle. Elle est toute jeune. Alors nous on les achète, il n'y a rien de secret défense. On les achète à Châteauneuf-sur-Charente dans un élevage. Et jeune poule comme ça, on la paye 12 €. Dans l'avenir il y en aura une troisième. Cette semaine, au milieu de semaine, on va aller en acheter la même, une troisième, comme ça on aura 3 poules. Voilà, on a envie d'avoir 3 poules. Et là il y a Mia qui leur fout la trouille. Mais voilà, c'est l'info positive. Nouvelle poule, Myrtille. L'arrière du terrain, bon vous voyez, ça fait propre quand même. Le gars il bosse un peu dans sa baraque. Et pour autre info, voilà, ça je l'avais mis sur mon Facebook. Mise en place du 3e récupérateur. C'est un récupérateur
qu'on m'avait donné il y a 1 an et demi, 2 ans, qui traînait. Et on l'a repositionné, on a terrassé, on a mis des parpaings. Je l'ai réalimenté avec la pompe pour avoir de l'eau à disposition près du jardin. Et je me suis fait plaisir, comme je voulais le rendre plus opaque que possible, bah, je l'ai peint en camo, voilà. Donc réserve supplémentaire en eau. Dans l'avenir, je ferai une vidéo sur le livre que Mouton Résilient m'a envoyé. La résilience sur l'eau, hein, je vous mets la photo du livre là, et un lien pour l'acheter aussi. Mais livre que je suis en train de lire et qui est super intéressant sur l'eau. C'est la base, hein. Quelle que soit votre situation, quelle que soit la catastrophe, si vous n'avez pas pris en conscience que l'eau est vitale, ça va devenir compliqué le jour où il y a une merde. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Pour clore la partie extérieure du jardin, je disais récupérateur, mise en place d'un nouveau récupérateur. Ça nous fait une capacité totale d'eau, pluie de 4200 litres au total. Donc c'est pas mal. On a refait un des bacs à compost. On a tout regrillagé. Je refais un couvercle pour pas que ça fasse comme ça, que les bestioles rentrent. Voilà, ça c'est. On a eu le temps de faire ça. Et le compost qu'il y avait à l'intérieur a servi pour les tours à patates. Donc on va les faire un petit tour dans le jardin. Entre temps, avant d'aller au jardin, hier soir on a refait le piquage, hein, sur nos tomates et tout ça, nos salades. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, et pour vous sensibiliser à avoir un petit potager. Donc là on a tout repiqué. Non, c'est pas là, c'est là. Donc là il y a les tomates cerises qui sont en train de pousser, qu'on n'a pas repiqué. Ici on n'a pas encore repiqué. Le poivre, voilà. Bon, ça c'est la partie qu'on n'a pas repiqué. Et là, ça c'est les tomates qu'on a repiquées. C'est des plants de tomates qui ont poussé naturellement dans le bac au compost. Donc hier on a repiqué les tomates. Et ici les salades des graines cocopelli qui dataient de 2018. Vous voyez, et on a repiqué les salades. Voilà, en gros c'est ici. Et ici on a repiqué, enfin on a planté les haricots. On va avoir des haricots. Donc c'est beaucoup de boulot, mais il faut prendre conscience que notre avenir va devenir compliqué. Une inflation des prix, dans la mesure de possible, de faire un petit potager. Ça mange pas de pain et c'est super important. Donc je vous invite, même si vous êtes en appart, hein, vous pouvez faire un petit carré de plantation, ça coûte rien, vous mettez vos épices et tout ça, c'est toujours ça de gagner. Voilà, faites des potagers et il y a une certaine résilience et une autonomie avec vos légumes, quand c'est possible. Voilà, voilà ces petits mots. Et là, on va aller dans le jardin, donc je coupe parce que et on va aller voir un peu dans le jardin. Donc c'est parti. Reprise de la vidéo dans le jardin. Donc j'ai défait ma trace noire là que je me trimballe depuis tout à l'heure. Et on va faire un petit tour vite fait du jardin. Là je vais vous faire un plan d'ensemble. Vous allez voir, l'herbe a poussé. Et mais il y a pas mal de mauvaises herbes. Donc là on laisse pousser. Je vais tondre après et je traiterai pour les mauvaises herbes plus tard, hein. Donc on va partir de gauche vers la droite. Ici c'est les courgettes. Voilà, l'herbe, hein, vous voyez, il y a pas mal de mauvaises herbes, mais bon, c'est pas grave, c'est vert. Ici, les courgettes. Et voilà le plan d'ensemble. Cette partie-là, on a bâché pour les mauvaises herbes. Et ça va être notre coin plantation haricots, salade et le restant des tomates que vous avez vu dans la serre. Donc pour éviter que les mauvaises herbes poussent et tout ça et que la terre reste humide, on bâche. Ici vous voyez, ça a pas mal poussé. L'ail blanc, elle est magnifique, hein. Franchement, même l'ail là, c'est top.
Là, les échalotes, bah, elles poussent pas mal, hein, vous voyez, tac. C'est joli, il y a pas mal, c'est pas mal poussé. Là, ici, on a Daniel a semé 2 rangs de carottes. Là, faut bien irriguer parce que ça pousse doucement là. Et là, les oignons. Hein, vous voyez, les oignons, ça a une belle gueule. Je suis content de ce que j'ai semé là. C'est pas mal. Ici, c'est le coin tomate. Alors ça, c'est des pieds de tomates qu'on a achetés dans une serre. Alors il y a 8 pieds de tomates normales. Alors je sais plus ce que c'est comme sorte, mais si je me rappelle, je vous le mets à l'écran. On a entouré de d'œillets d'Inde pour tout ce qui est bestiole et on a paillé. Voilà. Daniel a rajouté ici du basilic. Et là, c'est 2 autres sortes de pieds de tomates. Ils sont plus grands. Alors je sais pas ce que c'est. C'est Daniel qui a pris ça. Et celui-là, vous voyez, il est beaucoup plus grand. Et il est déjà en fleurs. Donc c'est pas mal là. Vous voyez. Ça, c'est coin tomate. Ici, Daniel a repris tout le bas des arbres en paillage et a replanté les pieds de fraises. Voilà. Il y a beaucoup de boulot, hein. Vous voyez, elle a tout décalé les cailloux et tout. Sur toute la longueur, il y a des pieds de fraises. Ici, une partie de notre réserve d'eau. Hein. Là, il reste celui-là de plein et celui-là à moitié plein. Il reste en gros 400 litres et 1000 litres sur le nouveau récupérateur que j'ai posé. Là, on va le voir de l'autre côté. Pareil, camo. Hein. Et j'ai fait la modification pour les barrières à Daniel, sur les barrières à Daniel, pour pouvoir accès à l'eau. Et là, il est complètement fermé, hein, bouchon robinet fermé et bouchon extérieur, pour que aucune saleté extérieure rentre dans le récupérateur et pollue encore plus l'eau. Ici, il y a framboise, rhubarbe. Je me suis fait des pots de confiture de rhubarbe. C'est la première fois. Et j'ai dû mettre trop de sucre, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez, il y a pas mal de fourmis, de merde là, je sais pas d'où elles viennent. Mais bon, rhubarbe et pieds de fraise. Et là, l'étau à patates, hein, vous voyez, il y en a 4, 3 grandes et la moitié d'une, qui était faite à une grosse partie du compost, du bac à compost qu'on avait en place. Et ça pousse pas mal, hein. Regardez-moi ça, les belles feuilles. À mon avis, ça va bien donner des patates. Alors, de toute façon, il y aura un retour d'expérience là-dessus. Et quand on claquera les tours à patates, je referai une vidéo et vous verrez la quantité récoltée à ce moment-là. Voilà. Petite vue d'ensemble du jardin. Et je me répète, hein, pour l'eau, il y a 1200 litres en théorie là sur les 4. Et 1000 litres là, il y a 2000 litres tout de suite disponibles pour le jardin. Et les 2000 qui sont autres là-bas, qui sont en attente de remplissage. Voilà, petit tour du jardin. Je vous reprends dans le garage pour la fin de la vidéo. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Voilà les amis, fin de la vidéo de cet indirect potager numéro 3. Normalement cette vidéo sera pas trop longue. Toujours pareil, hein, vous inciter à faire votre carré potager, votre jardin. Même si vous êtes un appart, hein, vous pouvez quand même faire un petit carré de plantation, ça existe. Deuxième chose importante que je remartèlerai, on a fait des vidéos, des lives là-dessus, c'est l'importance de l'eau. Pensez à avoir un stock d'eau, un minimum, hein, on part sur 4 litres par jour par personne, et sur une durée minimum, ou une moyenne de durée de 10 jours. Faites le calcul et pensez toujours avoir ce stock d'eau potable en réserve.
Hein. Donc ça c'est vraiment ce que je vais mettre en avant suite à ma lecture du livre Résilience de l'eau de Mouton Résilient. Je ferai une vidéo rétexte sur ce bouquin dès que j'ai fini de le lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tous ceux qui vous sont chers. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.